Bonjour et bienvenue à tous dans cette troisième vidéo sur la gestion de projet en 10 étapes. Dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième étape qui consiste à lister toutes les tâches nécessaires à la réalisation du projet et à l'atteinte de l'objectif souhaité. Pour identifier les tâches d'un projet, différentes approches peuvent être utilisées en fonction du contexte et des besoins spécifiques du projet. Une première approche consiste à organiser des réunions avec des parties prenantes pour discuter des idées de projet, les capturer et les trier. Exemple de technique, on peut citer le brainstorming, qui est une technique utile pour favoriser la créativité et générer de nombreuses idées sur les exigences du produit. Les entretiens individuels et les groupes de discussion permettent également d'échanger sur le périmètre du projet. Une autre technique pertinente, le benchmarking, qui permet de comparer les produits, les processus et les pratiques réelles ou planifiées à ceux d'organisations comparables. Une seconde approche aussi consiste à faire appel à des experts internes ou externes à votre organisation pour obtenir un regard extérieur sur le projet. Le retour d'expérience sur des projets similaires peut également être exploité pour en tirer des enseignements et éviter les erreurs commises. Il faut noter aussi que d'autres techniques peuvent être utilisées comme l'analyse SWOT, par exemple, pour maximiser les forces et saisir les opportunités, tout en minimisant en même temps les faiblesses et les menaces. Toutefois, il incombe aux chefs de projet et les équipes de projet aussi de choisir les bonnes démarches à suivre pour identifier les tâches du projet. Une fois que toutes les tâches ont été listées, vous pouvez les organiser en catégories pour mieux les classifier selon les centres d'intérêt et repérer ce qui manque. L'outil le plus connu pour la visualisation de cette organisation est le WBS, ou bien le Work Breakdown Structure en anglais. Cet outil de gestion de projet, qui est largement utilisé, permet de diviser un projet complexe en composants plus gérables et hiérarchisés. Il présente les tâches sous forme d'un diagramme arborescent où le niveau le plus élevé représente le projet lui-même, puis décomposé en livrables, puis en tâches et sous-tâches. Les lots de travail présentent ou constituent le niveau le plus bas et sont les éléments les plus gérables et facilement compréhensibles, ce qui facilite la gestion des ressources, l'estimation des délais et des coûts. Un exemple de WBS pour un projet d'ouverture d'une nouvelle agence pour une entreprise travaillant sur l'international. Chaque niveau de la WBS représente un niveau d'organisation différent, allant du projet global, qui est dans notre cas l'ouverture d'une nouvelle agence, aux sous-tâches spécifiques nécessaires pour atteindre les objectifs du projet, comme choisir le pays, chercher le site, acheter le site, en passant par les livrables ou les phases de projet qui sont l'acquisition du site et l'installation du site. Une astuce supplémentaire, c'est l'utilisation des verbes d'action pour distinguer les sous-tâches des livrables. Ça vous permettra de donner plus de dimensions opérationnelles parlantes pour les parties prenantes. Toutefois, en gestion de projet, une question qui se pose, c'est à quel niveau de décomposition des tâches on peut donc arriver dans notre décomposition des tâches de notre projet. Je vais vous donner 3 clés que vous pouvez utiliser pour donc fixer le degré, le niveau de décomposition. La première, c'est la possibilité d'estimation de la tâche. Donc choisir un niveau de décomposition qui vous permet de donner naissance à des tâches estimables en temps. Cela signifie que chaque tâche doit être suffisamment estimable en termes de durée, effort et ressources nécessaires pour l'accomplir. Ça vous facilitera après la planification et le suivi du projet. Une deuxième clé, c'est le chevauchement des tâches. Si par exemple, certaines tâches peuvent être effectuées en parallèle ou si certaines dépendent d'autres tâches pour commencer, il est judicieux
de décomposer les tâches en sous-tâches pour faciliter leur gestion. Cela permet de mieux comprendre et mieux coordonner les activités et d'éviter les goulots d'étranglement. Une dernière clé de décomposition des tâches du projet, c'est le suivi de la tâche. Si une tâche est suffisamment grande ou complexe pour être correctement suivie, il est préférable de les décomposer en sous-tâches plus gérables. Ainsi, vous pourrez mieux contrôler l'avancement du projet et identifier rapidement d'éventuels problèmes ou retards. Ainsi, en utilisant ces trois clés, vous pourrez déterminer le niveau de détail approprié pour les tâches de votre projet, ce qui facilitera la planification, l'exécution et le suivi de celui-ci. En guise de conclusion de notre étape d'identification des tâches, qui demeure essentielle dans la gestion de projet, elle permet de définir clairement les activités spécifiques à réaliser pour atteindre les objectifs du projet. Ainsi s'achève notre vidéo. La prochaine étape sera le séquencement des tâches. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à la prochaine étape.